Bonjour bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, c'est le Maître, mes amis, c'est le Maître. Et donc, si le Seigneur est ton Maître, il est notre Maître, on lui doit soumission et obéissance. Voyez? N'oublions pas, les amis, que le Seigneur, Jésus, c'est la parole. Donc, on doit être soumis à la parole et non aux hommes, mes amis, non aux hommes. Non au système des hommes, non à la doctrine des hommes, mes amis. Non à l'interprétation des hommes. C'est très important, c'est primordial pour un enfant de Dieu d'être conduit par l'Esprit. Vous voyez, par la parole. Car c'est celui qui est conduit par l'Esprit, par la parole, qui est fils de Dieu. Pas celui qui est conduit par l'interprétation, par les vidéos, par les audios des hommes. Non. Nous allons prendre la parole en Jean. 1 Jean. Que nous dit la parole dans 1 Jean 18? Mes petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'antichrist viendra, il y a maintenant plusieurs antichrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Comme le Seigneur avait prédit dans Matthieu 24, il va y avoir beaucoup qui viendront sous le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Donc, beaucoup viendront avec la parole de Dieu. Beaucoup viendront, disons, qui sont un Christ, qui sont le Christ, c'est-à-dire un oint, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu en d'autres termes. Voilà. Et donc, ils vont mettre en avant le fait qu'ils sont des oints, qu'ils sont des enfants de Dieu. Et donc, ils viendront avec la parole. Comme vous le savez, c'est pas avec du vinaigre qu'on attrape des mouches. Non. L'ennemi se fait passer pour des enfants de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu. Donc on nous dit qu'ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Il ne faut pas se voiler la face, ils ne sont pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. La lumière est celle qui manifeste tout. Vous voyez? Tôt ou tard, la lumière fait manifester, met en évidence l'œuvre de chacun. Et c'est ainsi qu'on voit qu'il y a des faux, il y a des vrais. Vous voyez? Comme dans tout, il y a de fausses monnaies et de la vraie monnaie. La fausse n'est qu'une copie. Vous voyez? Mais pour discerner le faux du vrai, il faut connaître le vrai. Et donc, il faut prendre connaissance du vrai. Il faut prendre connaissance de la parole, mes amis, de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne le discernement pour faire la différence entre le bien et le mal, le vrai et le faux. La parole de Dieu, que la parole, pas l'interprétation des hommes, car l'homme peut égarer, quel que soit, mon ami, quelles que soient ses bonnes intentions, mes amis. Il y a des hommes qui sont possédés, des êtres humains qui sont possédés, qui ne savent même pas qu'ils sont possédés. Vous voyez? Dans leur cœur, ils pensent faire bien, alors que c'est Satan qui les conduit. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, venez à moi, venez à la parole. Seule la parole peut vous donner le discernement. Voyez, Dieu n'a pas donné sa parole pour qu'on aille vers les hommes, pour qu'on aille vers les bâtiments, pour qu'on aille vers les assemblées locales. Non, mes amis, venez à Jésus. D'ailleurs, c'est ça que la parole nous dit. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, qui est fils de Dieu. Pas celui qui est conduit par les hommes et par autre chose que l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Continuons la lecture. Il dit, mais vous avez été oints par le Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. Jean nous enseigne que celui qui est oint par le Saint-Esprit connaît toutes choses. Ça paraît étrange, oui, mais c'est la réalité. C'est un fait. Celui qui a l'Esprit connaît toutes choses. Parce que l'Esprit, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, la parole te donne le discernement, comme on disait tout à l'heure. La parole te montre qui est le vrai, qui est le faux. On connaît un arbre à ses fruits. Donc quand quelqu'un va agir d'une façon contraire à la parole, automatiquement là, tu vas te rendre compte qu'il y a un problème, qu'il y a un souci. Et c'est ça le discernement. Vous voyez? On reconnaît un arbre à ses fruits. Vous voyez? Celui qui agit injustement n'appartient pas à l'arbre qui est juste. Quel que soit ce qu'il dit, n'appartient pas à l'arbre qui est juste. Car celui qui est juste agit justement. Car Jésus-Christ est juste. Donc la parole nous dit, mais vous avez été oints par le Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. Vous voyez? Les hommes nous font croire qu'on a besoin des hommes. Pourtant, la Bible nous enseigne, c'est pour ça qu'il faut s'attacher à la parole.
La Bible nous enseigne que tu n'as pas besoin d'aller vers les hommes pour connaître les choses. L'Esprit qui est en toi, l'Esprit, l'onction, il dit que vous avez été oints par le Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. Pourquoi vous connaissez toutes choses? Parce que vous avez été oints par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ton guide. C'est la parole qui est en toi. C'est pour ça que tu dois demeurer dans la parole, pour que la parole demeure en toi. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur Jésus dit. Demeure en moi et je demeurerai en vous. Moi, c'est qui? Moi, c'est la parole. Donc, tu dois demeurer dans la parole pour que la parole demeure en toi. Et comment la parole demeure en toi? C'est-à-dire le jour où tu seras confronté à quelque chose, la parole sera en toi, il va t'avertir. Il va te dire non, là, c'est pas un comportement qui est conforme à la parole de Dieu. Voyez? Et là, c'est le discernement. Allons au verset 27. Il dit, mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Vous voyez la parole, mes amis? La parole est simple. Vous voyez? L'homme vient et crée des doctrines avec la parole. L'homme vient parce qu'on a été créé pour dominer. Vous voyez? Inconsciemment, on aime être au-dessus des autres. On aime dominer. Donc, on va créer des choses. On va créer des doctrines avec les versets bibliques pour, en d'autres termes, avoir les brebis sous ses ailes. Vous voyez, mes amis? Pourtant, la parole est claire. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut s'attacher à la parole. Plus tu t'attaches à la parole, plus le Seigneur te donne la connaissance, plus il t'éclaire, il t'illumine. Mais si tu t'attaches aux vidéos, qu'aux audios, mon ami, tu ne pourras pas avoir le discernement. Tu auras du mal à l'avoir. Tu seras dans le doute, mon ami. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à la parole, parce que la parole est claire. Il dit, mais vous avez été oints par le Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. Vous voyez? Et l'homme nous enseigne que non, il faut passer par les hommes. Vous voyez, mes amis? Non, mes frères et sœurs. Tu passes par un homme si le Seigneur te demande de passer par un homme. Parce que même à travers l'homme, c'est lui qui enseigne. C'est toujours lui qui t'enseigne. Vous voyez? C'est lui qui t'enseigne. Donc, continuons la lecture au verset 27. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc, l'onction est en vous. Vous voyez? L'onction que tu as reçue, tu as été oint, tu as été onctionné. Cette onction est en toi. L'onction n'est pas seulement dans un autre. Non, l'autre a reçu une onction particulière. Toi, tu as reçu ton onction. Vous voyez, chacun a reçu du Seigneur d'une façon particulière parce que tu es un enfant unique pour Dieu. Tu ne ressembles pas à celui qui est en face de toi. Non, mon ami, tu n'es pas comme ton frère. Non, pour le Seigneur, nous sommes tous des fils et des filles uniques. En tout cas, pour ceux qui sont des fils et des filles. Donc, il dit que l'onction que tu as reçue, donc tu as bien reçu l'onction, demeure en vous. Donc, l'onction demeure en nous pour ceux qui sont enfants de Dieu. Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Évidemment, là, ils ont mis qu'on vous enseigne. Mais dans le grec, c'est le mot tis. Tis qui veut dire quelqu'un avant tout. Pas qu'on, quelqu'un. Que quelqu'un vous enseigne. D'ailleurs, ça confirme ce que Dieu dit. Le Seigneur dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Donc, c'est pas l'homme qui t'enseigne, quel que soit l'homme qui est devant toi. Ne te mets pas en tête que c'est l'homme. Il faut voir les choses spirituellement. C'est le Seigneur qui enseigne ses enfants. C'est l'onction que tu as reçue qui t'enseigne. Vous voyez? Il dit, mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, donc l'onction qui est en toi, que tu as reçue, pas l'onction d'un frère, d'une sœur, non, l'onction qui est en toi, elle est en toi cette onction. Et c'est cette onction qui t'enseigne toutes choses. C'est pour ça qu'au verset 20, on nous dit, vous connaissez toutes choses. Voyez? Parce que l'onction n'est pas seulement une capacité. L'onction, c'est aussi l'esprit. Parce que tout ce qui appartient à Dieu, c'est Dieu. Voyez? Dieu t'enseigne. Mais Dieu t'enseigne qu'à travers sa parole. Voyez? La parole, il t'enseigne. Voyez? L'interprétation, il faut faire très attention aux interprétations des hommes, à ce que les hommes ont reçu. Non qu'ils ont envie forcément de t'égarer, non. Ce qu'ils reçoivent, la façon dont ils enseignent, toutes ces choses dépendent beaucoup de leur âme. Leur âme est attachée à la façon dont ils enseignent, à ce qu'ils ont reçu. Voyez? On ne donne que ce que l'on a, ce qu'on a reçu qu'on donne. Vous voyez? Donc, si tu as reçu des choses, automatiquement, tes pensées vont être autour de tout ce que tu as reçu. Voyez? Donc ton âme est attachée à ce que tu as reçu. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à la parole, pour que Jésus vous éclaire, pour que Jésus vous donne l'eau pure, la parole qui est pour toi. Il faut comprendre que un bon conseil pour toi n'est pas forcément un bon conseil pour un autre. Un bon conseil pour un autre n'est pas forcément un bon conseil pour toi. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, tu vas lire un verset, un autre frère ou sœur va lire un verset, vous allez peut-être pas comprendre les mêmes choses.
Parce que c'est ton onction qui t'enseigne. Il a prévu des choses pour toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas suivre les hommes, suivre les interprétations forcément des hommes. Il faut que toi, tu dois aller lire la parole pour voir ce que Dieu te dit à travers ce même verset. Voyez? C'est pour ça, mes amis, qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à la parole. Donc je disais, mais comme la même onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous voyez ce que nous dit la parole? La parole dit que l'onction que tu as reçue, c'est cette onction qui t'enseigne. Ce n'est pas l'onction d'un autre qui t'enseigne. Vous voyez? Ce n'est pas l'onction d'un autre. Un frère qui enseigne, il enseigne avec son onction. Vous voyez? Mais tout ce qui est dit n'est pas pour toi. Vous voyez? Mais l'onction que toi tu as reçue va t'enseigner, va te faire garder ce que tu dois garder. Voyez? Et ça, on parle des enfants de Dieu. Je ne parle même pas de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Je parle des enfants de Dieu qui ont l'onction. Voyez? Donc, l'onction que tu as reçue, c'est l'onction qui t'enseigne, qui te dit. C'est Dieu qui t'enseigne parce qu'il a prévu un chemin pour toi. Voyez? Ton chemin n'est pas le chemin d'un autre. Voyez? Tes bonnes œuvres ne sont pas les bonnes œuvres d'un autre. Voyez? Et la parole dit, demeurez en lui. Voyez? Demeurez en lui. Selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Il faut demeurer dans la parole, dans l'onction. Il faut demeurer dans les enseignements. Voyez, selon les enseignements que l'onction t'a donnés. Ce n'est pas selon les enseignements qu'un homme te donne, quel que soit, même si cet homme est un homme de Dieu, un apôtre, un prophète, un docteur, non, un pasteur, non. C'est l'onction qui t'enseigne, c'est l'onction qui te dit, celui qui est en toi qui te dit ce que tu dois retenir. Mes amis, mes frères et sœurs, c'est très important. Ouais, le Seigneur Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que peu de gens comprennent. Ils s'attachent à toutes sortes de choses. Ils s'attachent au mouvement, ils s'attachent au groupe, ils s'attachent aux enseignements, aux audios, aux vidéos. Vous voyez? Regardez bien ce qui se passe. Quand quelqu'un poste une vidéo qui parle d'un enseignement, je parle d'un véritable enfant du Seigneur qui parle d'un enseignement. Et si lui, il publie aussi un témoignage, vous verrez que le témoignage, tout le monde va courir derrière le témoignage. Pourtant, c'est quand on court derrière le témoignage, oui, il faut regarder le témoignage parce que le Seigneur dit, raconte ce que Dieu a fait pour toi. Oui, mais ça montre quelque chose. Ça montre que les gens s'attachent plus à ce que Dieu donne qu'à Dieu lui-même. Vous voyez, à la parole pure. Vous voyez, ils s'attachent plus, mes amis, à ce que Dieu donne qu'à Dieu, qu'à la parole, mes amis. Et c'est ça que ça démontre. Or, le Seigneur dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que les élus, ce sont des fils, des filles. Donc, c'est ceux qui sont conduits par la parole, qui demeurent dans la parole, qui passent leur vie dans la parole. Parce que c'est la parole qui guérit, la parole qui te lave, la parole qui te donne le discernement, qui te dit celui est mauvais, celui est pas bon. Là, il y a un problème, là, il y a quelque chose. Là, c'est pas correct. Voilà, ça t'éveille. Ça t'éveille. Vous voyez, mes amis? Donc, c'est pour ça, c'est important. Vous voyez? Le message de cette exhortation, mes amis, c'est de comprendre. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'lis pas sa parole, puisque sa parole, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu nous a laissé sa parole. Tout ce qui appartient à Dieu, c'est Dieu, mes amis. Donc, il nous a laissé sa parole. On ne voit pas Dieu. Oui, on ne voit pas Dieu, on ne le voit pas. Mais à travers sa parole. Parce que lui-même est la parole. Il veut que cette parole prenne vie en toi. Mais pour que cette parole prenne vie en toi, il faut demeurer dans la parole. Il le dit. Demeure en moi et je demeurerai en vous. Mais lui, c'est la parole. Dieu n'est pas seulement un être, c'est un état d'être. Il est la parole. Donc tu dois t'attacher à la parole. Tu dois lire toi-même la parole. C'est très important de lire toi-même la parole. Toi, demeurer dans la parole. Ça m'arrive assez souvent de lire la parole et je dis au Seigneur, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je lis à chaque fois la parole, mais j'ai l'impression que je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Et même si tu as l'impression que tu ne retiens rien, et je le dis sans arrêt, malgré le Seigneur m'a déjà enseigné dessus, je le dis encore sans arrêt parce que c'est tellement étrange qu'on ne retient rien. Il y a des choses qu'on ne retient pas du tout. Avant, tout au début, je retenais beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne retiens plus rien. Mais je me rends compte quand le Seigneur m'envoie annoncer la parole, eh bien la parole sort. Des fois, je m'étonne parce que je dis des choses que j'avais complètement oubliées. Parce que le Seigneur garde le dépôt. Il garde tout. C'est pour ça qu'il faut demeurer dans la parole. Mes amis, la parole, c'est Dieu. Toi-même, tu dois demeurer. Toi-même, laisse l'onction que tu as reçue t'enseigner. Voyez, ne t'attache pas forcément aux enseignements des hommes. Laisse l'onction, laisse le Saint-Esprit t'enseigner. T'enseigner, c'est te conduire, il te conduit. Voyez, il te conduit. Voyez, tu dois toujours prendre position pour ce qui est écrit.
Ouais, l'homme de Dieu peut faire des enseignements qui ne sont pas forcément corrects, mais pour lui, c'est correct. Parce que peut-être que le Seigneur lui montre une vision, une façon de voir. Voyez? Et c'est là le danger. Ça dit que quand le Seigneur montre une façon de faire, une façon de voir, on va faire une doctrine avec ça. Et ça, c'est pas bon. Donc, on confine la parole du Seigneur dans une doctrine. Et si on t'apprend cette doctrine, mon ami, tu vas faire les mêmes choses. Et si le Seigneur enseigne d'une autre façon à quelqu'un qui viendra vers toi, ben tu vas le trouver étrange parce que c'est pas ça que tu as reçu comme enseignement. C'est pour ça qu'il faut laisser le Seigneur. Quand le Seigneur remplit ton cœur, il te montre qu'il y a plusieurs façons. Il a donné sa parole, il a donné un chemin, mais dans ce chemin, dans la parole, le Seigneur agit de plusieurs façons. C'est pour ça qu'il ne faut pas condamner nos frères et sœurs quand ils agissent différemment. On ne comprend pas, mais c'est le Seigneur qui agit avec eux pour ceux que le Seigneur agisse avec eux. Voyez? Donc c'est pour ça, mon ami, tu dois t'attacher à la parole. Lis la parole. Laisse le Seigneur t'enseigner. Laisse le Seigneur prendre place en toi. Paul parlait il faut que Christ soit formé en vous. Ça veut dire qu'il faut que tu deviennes un fils ou une fille pour que Dieu prenne plaisir en toi. Tant que tu ne deviens pas un fils ou une fille, le Seigneur ne peut pas prendre plaisir en toi. Donc tu n'es pas fils, tu n'es pas fille. Tu es sous le chemin. Mais laisse le Seigneur t'enseigner. Ça veut dire que prends du plaisir à lire la parole. Et si tu as du mal, demande au Seigneur. Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut que tu le connaisses. Donc il va te donner la force, les capacités. C'est lui qui donne. Alors demande-lui les capacités de lire. Demande-lui, cherche, essaie de le connaître. Ne t'occupe pas de ce qu'il donne, essaie de le connaître. C'est ça qu'il veut. Et celui qui cherche à connaître Dieu, le Seigneur lui donne ce qu'il a besoin. Tu vois? Il lui donne ce qu'il a besoin. Vous voyez? On a tendance à demander des choses au Seigneur. Mais est-ce que le Seigneur veut ça pour toi? Est-ce que c'est ce que le Seigneur veut pour toi? C'est pour ça qu'il faut se laisser conduire. Soyons des instruments aux mains du Seigneur, des serviteurs inutiles. Seigneur, fais. Vous voyez? Mais c'est ça, on dit souvent que nous avons donné nos vies à Dieu. Mais donner nos vies, ça veut dire que si tu donnes ta vie au Seigneur, ça veut dire que ta vie ne t'appartient plus. Donc ça veut dire que c'est pas toi qui conduis ta vie. Et malheureusement, on dit au Seigneur, tiens notre vie et on veut conduire nos vies nous-mêmes. Vous voyez? Le Seigneur dit, il y a beaucoup d'appelés, mes amis, beaucoup. Mais peu de gens vont se laisser conduire par l'Esprit. Parce que c'est celui qui est conduit par la parole qui est fils de Dieu. Vous voyez? C'est pas celui qui est conduit par les enseignements des hommes, non. Les prophètes, les pasteurs, les docteurs, tout ça ont été établis dans l'église, mais pas dans une assemblée. L'église de Dieu n'est pas une assemblée locale, mes amis. Il faut comprendre ces choses. Les membres d'une assemblée locale ne sont pas les membres, mes amis, de l'église, les membres du corps de Christ. Parce que l'église, c'est le corps de Christ. Il faut comprendre ces choses. Ne vous laissez pas égarer par cela, mes amis. Voyez, on a reçu beaucoup de doctrines, mais quand on prend du temps avec la parole, on s'en rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Voyez, beaucoup de choses sont fausses. On nous laisse penser que non. L'Église est composée d'élus, et les élus, ce sont ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, mes amis. Et s'ils persévèrent jusqu'à la fin, ça veut dire que nous qui sommes vivants, nous ne les connaissons pas. Donc seul Jésus connaît ses élus. Voyez, donc tout le monde n'est pas du Seigneur. On le dit, mais on ne saisit pas la grandeur et la portée de cela. Donc, dans une assemblée locale, quelle que soit une église de maison ou une dénomination, il y a le blé et l'ivraie. Et le Seigneur lui-même dit, parmi tous ces gens, il y a peu de gens qui vont être sauvés. Peu. Donc, ça veut dire qu'il y a peu de gens qui appartiennent au Seigneur. Et nous savons que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu, est fille de Dieu. Donc, c'est celui qui est conduit par la parole, qui a cette intimité avec la parole. C'est celui-là qui est fils et fille. Parce que c'est celui-là que le Seigneur enseigne dans le secret. L'onction qu'il a reçue, c'est cette onction qu'il enseigne, pas l'onction d'un autre. Voyez, pas l'onction d'un autre. On a tendance à s'attacher aux hommes de Dieu, aux apôtres. Voyez, et même les apôtres, des fois, ils se prennent pour Dieu. Ouais? Ils blessent, ils condamnent. Non, mes frères et sœurs, attachez-vous au Seigneur. Comme ça, quand un homme va parler, ça va vous faire ni chaud ni froid, dans le sens que ça ne va pas vous blesser, dans le sens que vous n'êtes pas attaché à l'homme. Voyez, mais à Jésus. Jésus n'est pas là pour te blesser. Voyez? Il n'est pas là pour te blesser. À moins que tu désobéisses, ça c'est autre chose. Alors attachons-nous à la parole. Attachons-nous à Jésus. Il nous veut dans l'intimité. Il est jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il veut ton cœur à 100%. Voyez? Si tu t'attaches à l'homme, si tu t'attaches à l'assemblée, tu peux devenir hypocrite. Voyez? Orgueilleux. Et donc quitter la foi sans te rendre compte. Le Seigneur va sortir dans ton cœur et il sera à la porte et tu ne vas même pas te rendre compte. Donc attachons-nous à Jésus. Seul à Jésus,
c'est la parole de Dieu. Soyons des fils et des filles. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour cette exhortation. Merci pour cette parole, Papa. Au nom de Jésus, je bénis ton Saint-Nom, Papa. Je bénis ta parole. Ta parole qui nous conduit, qui nous lave. Ta parole qui est un rocher. Vous voyez, le rocher, dans les moments difficiles où on prend appui, c'est la parole, mes amis. C'est la parole qui nous aide. C'est la parole. Dans la parole, on n'est pas confus. La parole, c'est notre vie. La parole ne nous déçoit pas. Vous voyez, Jésus ne va pas nous décevoir. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à lui. Il veut justement qu'on s'attache à lui, qu'on le connaisse. Notre Papa Jésus. On va vivre avec lui éternellement. Donc c'est pour ça que tu dois t'attacher qu'à Jésus, qu'à la parole. Vous voyez, qu'à la parole. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen.